Hello les photographes! Alors Photoshop est un grand sujet dans le domaine de la photographie et surtout quand on regarde les tutos sur YouTube ou sur d'autres plateformes d'ailleurs. Et je vais te dire quelque chose, je vais t'avouer quelque chose, c'est que je déteste les tutos Photoshop. Et tu vas me dire, t'es bien sympa mais il faut bien apprendre Photoshop. Alors pas de panique, je vais juste t'expliquer pourquoi j'aime pas les tutos Photoshop et pour moi quelle est la meilleure alternative en fait pour apprendre à utiliser ce logiciel qui est quand même ultra complet et du coup qui demande forcément beaucoup d'étapes pour réussir à faire ce qu'on veut dans ce logiciel. C'est parti! Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'Objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière, chats, chiens et chevaux. Alors comme pour la plupart des gens, Photoshop c'est THE logiciel de photomanipulation ou de photomontage ou de retouche photo. Au final on en entend beaucoup parler mais il y a assez peu de gens qui le maîtrisent réellement. Il faut dire que Photoshop est un logiciel ultra complet qui est autant destiné aux photographes qu'aux graphistes, qu'aux dessinateurs numériques et donc les possibilités sont infinies et ça demande beaucoup de pratique et aussi de théorie pour réussir à maîtriser Photoshop. Et je suis même pas sûre qu'on puisse vraiment dire que quelqu'un maîtrise Photoshop puisqu'à chaque fois on le maîtrise dans tel but ou tel but et finalement on n'utilise jamais tous les outils que propose Photoshop, c'est quasiment impossible. Alors Photoshop est tellement complexe que tu peux être sûr que peu importe le résultat que tu veux, Photoshop peut te permettre d'y accéder. Seulement le problème c'est comment. Comment est-ce qu'on peut réussir à avoir tel effet ou tel effet quand on imagine quelque chose dans sa tête? Comment savoir quoi utiliser? Et c'est vrai que quand on commence dans Photoshop, on est vite perdu au milieu de tous les outils qui sont proposés, on ne sait pas lesquels utiliser. Il y en a plusieurs qui permettent finalement d'avoir le même effet à la fin. Et c'est vraiment quand on commence à utiliser certains outils qu'on commence à imaginer toutes les possibilités qu'on a. Et c'est pas toujours évident de savoir quel outil va dans quelle situation. Et c'est à ce moment-là qu'on tape tuto Photoshop dans YouTube. Alors maintenant, je vais t'expliquer pourquoi je n'aime pas trop ces tutos. Alors après, il faut pas faire une généralité, tous les tutos ne se ressemblent pas dans la structure. En règle générale, quand on regarde un tuto YouTube et même dans certaines mini-formations payantes que tu peux voir passer par exemple sur les réseaux sociaux qui te vendent des formations à 20 € pour apprendre une retouche, sache que généralement c'est toujours le même schéma, c'est-à-dire qu'on part d'une photo brute, ou de plusieurs photos brutes si on fait du photomontage, et on te montre toutes les étapes pour arriver au résultat final. Et il est clair que souvent le rendu est assez alléchant, on a envie de savoir mais comment il a fait pour avoir ce rendu là. Et c'est là tout l'effet marketing autour de ce genre de tuto, c'est qu'en effet quand on voit photo brute, photo finie, on se dit waouh, j'ai envie de savoir comment ça marche. Alors c'est cool, tu vas suivre ton tuto, il va te donner la photo, tu vas suivre toutes les étapes, tu vas avoir à peu près le même rendu à la fin et au final tu vas retourner à tes propres photos et tu n'auras pas forcément progressé. Pourquoi? Parce que le tuto que tu as suivi, il te montre comment obtenir ce résultat à partir de cette photo là. Il va pas t'expliquer forcément les outils, comment les utiliser, comment toi tu peux les réutiliser à ta sauce, comment fonctionne l'algorithme derrière. Si je fais ça, ça fait ça, si je fais ça, ça fait ça. Là, c'est suis-moi, je te montre comment je fais de A à Z. Seulement, est-ce que ça t'a fait beaucoup progresser? Probablement pas. Tu as passé certainement beaucoup de temps pour final apprendre quand même quelques techniques, mais pas forcément savoir les réutiliser sur tes propres photos et tes propres photomontages. Alors, ce que je dis là, c'est dans les grandes lignes parce que l'essentiel des tutos que tu trouves sur YouTube, c'est ce format-là, c'est-à-dire je te montre, je vais de là à là, vas-y, fais pareil que moi. Déjà, il y a beaucoup d'inconvénients parce que Photoshop se met quand même régulièrement à jour et tu vas juste passer des heures à aller rechercher tes outils dans ta nouvelle version de Photoshop à moins que tu prennes les tout derniers tutos et tu sauras quand même pas réellement comment fonctionnent les outils proposés. Alors il y a des exceptions à ça, notamment je suis beaucoup une chaîne YouTube qui s'appelle Pink Imperfect. Je te mets le lien en description si ça t'intéresse. Alors c'est une chaîne YouTube en anglais malheureusement, mais par contre ce mec il te fait des tutos aux petits oignons et il explique tout ce qu'il fait. C'est-à-dire que quand il utilise un outil, il te montre d'abord comment il fonctionne. Voilà comment tu l'utilises, voilà l'effet qu'il donne et après il te montre son application sur une photo. Il a pas beaucoup finalement de vidéos de tutos A à Z où il te part d'une photo brute, il te montre une photo finie. La plupart du temps, il va te donner des vidéos assez courtes qui te donnent des outils et des techniques particulières. Et ça, c'est intéressant parce que là, tu vas vraiment augmenter ton panel de possibilités, comprendre certains outils de Photoshop. Après, tu les utiliseras ou pas selon les photos que tu as utilisées, mais au moins tu apprends une technique, tu essayes de comprendre comment fonctionne un outil. Un autre problème que je vois aussi beaucoup lié à ce que veulent vendre les tutos YouTube, parce que ça reste un business quand même beaucoup sur internet, ce côté je te vends comment je fais ça, c'est que on te fait croire que Photoshop fait tout. Et
En fait, il n'y a rien de plus faux que ça. C'est-à-dire que, ok, oui, Photoshop, tu peux tout faire. Enfin, clairement, là-dessus, je pense qu'on s'accorde tous à dire que sur Photoshop, tu peux absolument tout créer. Seulement, si tu suis cette chaîne, c'est que tu es plutôt photographe. Et donc, Photoshop est un outil pour venir faire popper, enfin, vraiment redonner un univers et une ambiance à une photo, va venir servir une intention créative, mais à la base d'une bonne photo. Donc, en fait, Photoshop n'est pas là pour rattraper des bêtises de prise de vue. Photoshop est là pour venir sublimer un sujet, rajouter ta patte, donner une ambiance. C'est là que cet outil est vraiment important et vraiment intéressant en fait pour un photographe. Et trop souvent, je vois, même dans ce qui est véhiculé sur internet, Photoshop est là pour te sauver une photo. Et alors certes, il en est capable, c'est-à-dire que tu peux faire une photo globalement ratée et venir rattraper beaucoup de choses dans Photoshop. Mais encore une fois, si tu veux faire ça, déjà, ça veut dire que tu es très bon dans Photoshop. Donc bon, l'un dans l'autre. Et sachant qu'une prise de vue réussie, ça dure un 800e de seconde. Une retouche pour rattraper des bêtises sur Photoshop, c'est plusieurs heures de travail. Et sans compter toute la formation et toute l'expérience que tu dois te faire avant de réussir à faire ça. Je te donne un exemple basique. Tu prends une photo d'un chien. Ton chien il a du blanc dans les poils, tu crames les poils, irrattrapable. Alors certes, oui, tu peux aller rechercher d'autres photos pour les reprendre des textures de poils, les remettre par-dessus pour essayer de sauver ta photo cramée. Franchement, le temps que tu vas perdre là-dessus, il est incommensurable. Si vraiment ta photo, t'as un micro truc de raté et que tout le reste est exceptionnel et que ça vaut le coup de la sauver, oui. Mais c'est que si ça représente 80% de tes retouches, c'est qu'il y a un problème. C'est pas fait pour ça à la base. Et d'ailleurs, au passage, je reçois pas mal de messages de votre part me demandant est-ce que tu peux me faire une vidéo de tuto, comment t'as fait cette photo, etc. Souvent, je vous dis non. Alors, c'est pas parce que j'ai des secrets ou parce que je veux pas dévoiler ma méthode de retouche, parce qu'en plus, j'ai aucune méthode exceptionnelle que j'aurais spécialement développée ou je ne sais quoi. J'ai vraiment rien de secret dans ce que je fais. Le seul problème que je vois à ça, c'est que le but de ma chaîne YouTube, c'est de t'apprendre la photo et de t'amener petit à petit vers des photos qui te plaisent. Et c'est pas de faire les mêmes photos que moi. En fait, ça t'apporterait rien de savoir faire une retouche à la Natacha Brunet. Et de la même façon, tu vois, ça c'est pas intéressant non plus d'essayer d'aller faire des photos à la Anne Geyer par exemple, et ça j'en vois beaucoup, tu vois, des fils Instagram. Mon fil Instagram se transforme de plus en plus en un style de retouche parce que c'est une photographe qui fonctionne bien, qui a un talent, qui a une patte, et tout le monde essaye de faire pareil qu'elle. Et c'est dommage parce qu'en fait on a tous une petite touche à apporter qui est différente de celle des autres. Donc si je ne fais pas de retouche A à Z, c'est parce que j'y vois pas d'intérêt en fait. Je sais que ça peut être alléchant de se dire waouh, j'aime bien ce rendu de photo, comment t'as fait? Ça va pas t'apporter parce que de 1, t'auras pas la même photo que moi, de 2, t'as pas la même sensibilité, et de 3, instinctivement, c'est peut-être pas vers ce genre de retouche que tu veux aller, et en fait, c'est biaisé aussi le fait d'essayer de copier les autres. Alors, je dis pas, quand on apprend, on commence toujours par copier des autres, c'est normal, c'est comme dans tout, comme en dessin, comme dans n'importe quel art. Au début, on interprète, on refait des choses qui existent déjà, et petit à petit, on commence à se trouver un style. Mais il faut pas rester cantonné à je veux faire les mêmes photos que lui ou je veux faire les mêmes photos qu'elle. C'est ok, j'aime bien ce style, j'aime bien ce style, j'aime bien ce style. Pourquoi pas essayer de tâtonner dans son coin pour essayer de se rapprocher de ça ou de ça. Mais l'important, c'est d'apprendre des techniques pour élargir son panel de possibilités et venir les appliquer sur tes photos à toi. Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on en profite de cette vidéo pour revenir au basique. Parce que si toi, tu es un grand consommateur de tutos Photoshop, je parle à toi là, j'ai juste une question à te poser. À chaque fois que tu te dis comment mieux utiliser Photoshop, je vais te poser une autre question. Est-ce que c'est vraiment cette question-là qui est importante? Est-ce que la question c'est vraiment je veux mieux utiliser Photoshop? La question serait plutôt qu'est-ce que tu as envie de faire comme photo? Qu'est-ce que tu veux faire comme résultat final? Et du coup, de quoi tu as besoin pour y arriver? C'est quand même complètement différent parce que d'un côté, tu vas consommer des tutos Photoshop. Alors certes, ça va te faire des trucs de taré très probablement. Tu vas quand même apprendre forcément quelques techniques à travers ces tutos là, mais il faut voir le nombre d'heures que tu peux passer dessus. La finalité de tout ça, parce que la finalité c'est pas je veux maîtriser Photoshop, alors à moins que tu souhaites un jour intégrer l'équipe Adobe et puis venir développer des mises à jour pour Photoshop, je pense que la majorité des gens, leur but c'est pas la maîtrise de Photoshop, c'est bien plutôt dans quoi j'ai besoin de Photoshop pour mon utilisation, et du coup une fois que je sais l'utilisation que je veux faire, quels outils je dois utiliser. Donc bien souvent quand tu vas courir après des tutos Photoshop, quand je parle des tutos, je ne mets pas tout dans le même panier, encore une fois je mets les tutos qui te montrent de A à Z comment faire ça,
enfin comment faire telle photo en entier, ça vient avant tout d'un problème d'inspiration. C'est je ne sais pas quoi faire de ma photo, je la trouve bien à la prise de vue, mais je sais pas quoi en faire. Et globalement, même si on va sur les groupes Facebook, c'est une question qui revient souvent. C'est je poste une photo, je dis je l'aime bien cette photo, mais je sais pas quoi en faire. Donc là, c'est pas un tuto qui va t'aider, c'est pas non plus forcément l'avis des gens, c'est toi en fait ton inspiration. C'est peut-être prendre une feuille blanche et se demander, enfin voilà, pourquoi j'aime bien cette photo, qu'est-ce qu'elle dégage pour moi, comment je peux accentuer ça par des lumières, par des couleurs, par une façon d'attirer le regard du spectateur, qu'est-ce qui perturbe ma photo aussi pour que ce que je veux se dégage le mieux. Est-ce que je vais apporter de la douceur ou au contraire un côté un peu sombre, et c'est ça qui va te guider après vers un résultat. Donc vraiment important, revenir à tes basiques, qu'est-ce que je veux faire de cette photo, et une fois que tu as la réponse à cette question, là tu feras des recherches pertinentes pour savoir quels outils tu peux utiliser qui vont servir ton intention photographique. Évidemment, si tu cherches comme ça, tu ne vas plus chercher des tutos Photoshop, tu vas vraiment chercher des cours. Finalement, c'est comment utiliser tel outil, comment avoir tel rendu. Et là, ça va complètement changer la donne. Tu y perdras beaucoup moins de temps. Tu auras des recherches ciblées qui vont vraiment te servir et que tu sauras réutiliser à ta sauce pour toutes tes photos. Si tu veux éviter de passer des heures aussi en recherche Google et YouTube, tu peux directement aller aussi sur le site d'Adobe. Donc sur le site d'Adobe, tu as déjà des tutos assez bien foutus quand même pour apprendre à utiliser des outils en particulier. Et encore une fois, tu as l'excellente chaîne de Piximperfect, c'est en anglais. J'ai pas trouvé mieux en français clairement. Moi j'ai appris quasiment tout ce que je sais sur Photoshop, ça vient de cette chaîne-là. Donc si l'anglais te fait pas trop peur, essaye, et même si au pire l'anglais te fait peur, il explique lentement, il explique bien et tu vois ce qu'il fait. Donc c'est pas si compliqué de comprendre de quoi il parle, même si tu parles pas vraiment anglais. Alors je sais qu'à l'ère du numérique on n'y pense plus beaucoup, mais tu peux aussi avoir des livres. Donc moi j'utilise Photoshop CC, bon c'est pas du tout la dernière édition, ça fait un petit moment que je l'ai, mais il est très complet et quand je cherche un truc bien précis, je viens chercher dans ce livre là, j'arrive toujours à trouver la petite technique que je cherche. Donc n'hésite pas à regarder aussi dans les rayons des livres. Celui-là je le trouve bien fait, il est en couleur, c'est suffisamment bien détaillé le sommaire pour retrouver assez facilement ce qu'on cherche. Et enfin, ce que je te conseille, si tu peux te le permettre, c'est de te payer une vraie formation. Donc une formation qui t'apprend à installer Photoshop, qui te montre les outils du photographe, qui te montre des techniques liées à la photographie sur Photoshop. Et c'est là que tu vas vraiment élargir ton panel de possibilités. Ça va vraiment te donner une méthodologie. Ça va te prendre par la main pour te dire, voilà, de l'installation en Photoshop, je n'ai jamais utilisé Photoshop, à je sais retoucher mes photos, peu importe le style que je veux donner à ma photo, j'ai des outils qui me permettent de le faire. Donc tu l'auras compris, mon vrai problème avec les tutos Photoshop, c'est qu'ils ne t'apprennent pas à développer ton propre style, ils t'apprennent juste à recopier celui des autres sans forcément comprendre vraiment ce que tu fais. Donc un conseil, si tu veux vraiment apprendre Photoshop, vas-y, step by step, n'essaye pas de brûler des étapes, fais-le sur des vraies bonnes photos. N'essaye pas d'utiliser Photoshop et de te cramer sur des photos qui n'en valent pas la peine, qui sont déjà pas très bonnes à la prise de vue, c'est pas là que Photoshop va vraiment t'aider à booster ta créativité et ton style. Donc je vais faire quelques vidéos là-dessus sur la chaîne. Pour l'instant j'en ai pas encore prévu, mais j'ai déjà fait des vidéos sur le Dodge and Burn, autant dans Lightroom que dans Photoshop. Voilà, je te mets le lien en description pour avoir la liste des vidéos dans lesquelles je te parle de retouches photo, que ce soit pour de la suppression d'objets par exemple, qui est très utilisée en photographie animalière pour effacer des laisses, des licoles, etc. Mais évidemment je ne peux pas tout traiter non plus sur cette chaîne. Et encore une fois, n'essaye pas de brûler les étapes, parce que Photoshop pour moi ça reste un outil pour des photographes déjà assez avancés. Alors il y a des petits outils dedans qui sont très pratiques, même quand on débute par exemple pour effacer les objets, on a envie d'en effacer assez rapidement. Par contre pour moi tu dois d'abord passer par une vraie étape de développement photo, par Lightroom ou par Camera Raw avant de vraiment t'attaquer à de la retouche photo. Et bien sûr il faut un minimum maîtriser ton appareil photo, il faut photographier des photos au format RAW. Là encore j'ai fait des vidéos sur le sujet. Si tout ça est encore un peu du chinois pour toi, c'est peut-être que si tu te sautes sur Photoshop, tu vas sauter des étapes. Alors pour l'instant, je n'ai pas de formation sur Photoshop, mais c'est prévu d'ici quelques mois. Je bosse très dur dessus parce que c'est une demande que vous m'avez faite. Je vous ai lancé un sondage et vous m'avez globalement répondu que vous aimeriez une formation sur la prise de vue en photographie animalière associée à de la retouche. Donc je travaille dessus très dur et j'espère pouvoir la sortir dans les mois qui arrivent. Si jamais tu es intéressé et que tu veux suivre l'avancée de cette formation, être au courant quand elle sortira, je te mets le lien en description aussi. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. D'ici là, porte-toi bien, fais plein de photos et ciao!